Alors le pinceau il est ici, on peut y accéder avec le raccourci clavier B. Donc vous voyez que par défaut on a un indicateur de la taille de notre pinceau et on a vraiment peu d'options en fait ici dans le panneau d'options en haut de l'écran, et vous allez voir que toutes les options vont se retrouver dans la fenêtre forme ici. Donc on peut aussi faire apparaître avec le raccourci clavier F5, et donc c'est là que vous allez voir toutes les options concernant le pinceau qui nous permettent de vraiment personnaliser la forme de notre pinceau. Ici, c'est juste vraiment les options de base, donc l'opacité, la taille du pinceau, etc. Le mode avec lequel on va peindre, donc est-ce qu'on peint avec un mode de fusion normal, différence, incrustation, etc. Et voilà, donc c'est vraiment des options de base, mais on va quand même les explorer. Alors, l'opacité ici, donc comme dans d'autres outils qu'on a pu voir, donc on peut changer l'opacité directement avec le curseur ici, ou en glissant, en cliquant et en glissant sur le texte opacité directement. On peut également rentrer une valeur numérique, donc par exemple si je tape 10 sur mon clavier, vous voyez que automatiquement l'opacité change à 10. Si je veux mettre 5, je tape 0,5, et là vous voyez qu'on a 5%. Si je veux mettre 50, je tape tout simplement sur 5, et là vous voyez qu'automatiquement il se met à 50. Ici, on a une option qui permet d'activer la pression de la tablette. Donc là, je vais mettre l'opacité à 100%, et je vais commencer à peindre, et vous voyez que là, il n'y a pas de surprise, on peint avec une opacité à 100%, et même si j'utilise ma tablette et que je fais varier la pression sur mon stylet, vous voyez qu'on a toujours une opacité qui est à 100%. Si je clique sur la petite icône ici, on va commencer à introduire de la pression. Donc là, vous voyez que quand j'appuie légèrement avec ma tablette, on a un gris assez clair, et plus je vais appuyer fort, plus vous voyez qu'on va se rapprocher du noir. Si j'appuie vraiment très lentement, vous voyez qu'on a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du blanc. Et donc c'est vraiment variable, donc c'est-à-dire que plus j'appuie, vous voyez là j'appuie beaucoup, ça va devenir noir, et plus je relâche, plus on va se retrouver vers du blanc. Donc ça c'est pour l'opacité. Et on a la même chose ici, tout à droite, avec la taille. Donc là je vais remettre l'opacité à 100%, je vais cliquer sur la petite icône ici, et là vous allez voir que quand j'appuie très légèrement, on a une taille de pinceau qui est vraiment réduite par rapport à l'affichage de mon curseur, et quand j'appuie très fort, vous voyez qu'on se retrouve avec une forme qui est très proche du curseur qu'on a, donc le cercle que vous voyez à l'écran ici. Donc la variation de taille ici et la variation d'opacité sur la pression du stylet. Pour terminer ici, on a le flux. Donc le flux, ça ressemble à l'opacité, mais c'est pas exactement pareil. On va voir la différence. Si je mets l'opacité à 25% ici et que je commence à dessiner, vous voyez que ça ne s'accumule pas. Donc j'ai vraiment toujours la même couleur, donc le noir qui est à 25% d'opacité. Si je remets l'opacité à 100% et que je mets cette fois-ci le flux à 25%, vous allez voir qu'on va avoir un effet additif, et que donc plus on dessine au même endroit, plus les pixels vont s'additionner, donc finalement on va retrouver quelque chose de noir, puisque les pixels vont s'additionner les uns par rapport aux autres, ce que l'on n'avait pas ici avec la transparence. Personnellement, le flux, je l'utilise très rarement, et je vois rarement des personnes l'utiliser, donc peut-être qu'il y a des façons de l'utiliser de manière plus précise. Moi, personnellement, j'utilise toujours l'opacité, puisque c'est vraiment, quand je veux une opacité qui va varier, bah, je vais directement cliquer ici pour activer la pression du stylet, et là vous voyez que je vais pouvoir retrouver à peu près le même comportement qu'avec le flux, mais avec quelque chose de plus doux, je trouve. Alors que le flux, vous voyez que quand on le descend et qu'on active ici la pression du stylet, vous voyez que très rapidement on se retrouve avec quelque chose de noir, donc on perd un peu cette nuance ici, cette douceur qu'on retrouve avec l'opacité. Donc le flux, à vous de voir dans quelles occasions vous pouvez l'utiliser. Personnellement, moi j'utilise l'opacité, mais c'est bon de savoir quand même ce que ça fait. Alors ensuite, on va voir la gomme. Donc la gomme, il n'y a pas énormément d'options. Ça va être très similaire au pinceau, sauf que la seule chose que ça va faire, c'est plutôt que de dessiner, eh bien forcément, comme son nom l'indique, ça va effacer. Donc là, par exemple, si je dessine ici avec mon pinceau, je prends ma gomme, eh bien vous allez voir que tout simplement, je vais effacer les pixels que je viens de dessiner. On a les mêmes options ici, donc avec l'opacité, la pression sur l'opacité, la pression sur la forme, etc. Et donc là, vous voyez que on se retrouve avec notre gomme qui efface notre pinceau. Si on prend le pinceau ici et qu'on fait un clic droit, on a ce petit panneau qui apparaît, et vous voyez qu'on peut prendre des formes différentes de brush. Donc là, si je fais un clic droit
et que je clique par exemple sur cette forme, vous voyez que cette fois on n'a plus un cercle, mais quelque chose de différent. Alors on va voir ça plus en détail tout à l'heure, mais sachez que c'est la même chose pour la gomme. Donc la gomme, elle n'est pas obligée d'être circulaire comme on l'a en ce moment. On peut faire un clic droit aussi et aller sélectionner une forme différente. Donc là, si je reviens pour dessiner des pixels avec mon pinceau, donc je vais prendre une forme comme celle-ci par exemple. Donc avec mon pinceau, désolé, voilà. Donc je dessine des pixels avec mon pinceau et avec la gomme, cette fois-ci, je vais effacer et vous voyez que on peut avoir des effets assez intéressants. Donc bien garder en tête que toutes les options qu'on va avoir sur le pinceau, on peut les retrouver sur la gomme. C'est juste vraiment la différence que l'un va créer des pixels tandis que l'autre va les effacer. Alors maintenant, on va voir comment modifier la forme de notre pinceau. Alors pour modifier sa taille, on a plusieurs façons de faire. On peut faire un clic droit et là vous voyez qu'on a l'indication sur l'épaisseur de notre pinceau qui pour l'instant est à 203 pixels. Donc on peut réduire ici l'épaisseur en cliquant et en glissant sur le curseur ou directement en cliquant et en glissant sur le texte pour modifier la valeur. Donc là on va se retrouver avec un pinceau plus petit puisque l'épaisseur diminue. On peut y accéder aussi plus rapidement avec le raccourci clavier Alt, clic droit. Donc là, vous allez voir que en maintenant Alt et le clic droit, je peux changer interactivement le diamètre de ma forme. Donc ça me permet comme ça, rapidement, sans avoir à ouvrir le panneau et à cliquer, à glisser pour obtenir une valeur différente, je peux directement sur mon canevas ici changer la taille de ma forme. Vous allez voir aussi que je peux changer la dureté de la forme avec ce raccourci clavier. Donc là, en glissant mon curseur du bas vers le haut, vous voyez que c'est le pourcentage de la dureté qui augmente et qui diminue. Donc la dureté, c'est en fait, vous allez voir qu'avec une dureté à 0%, ici on va avoir des bords un peu plus flous. Donc si je zoome ici, vous voyez que c'est beaucoup plus doux sur le contour, alors qu'avec une dureté à 100%, on va avoir quelque chose de très net. Donc comme ceci. Alors ça, c'est la dureté. Donc on peut également la changer en faisant un clic droit et en glissant sur le curseur ou sur le texte, donc comme on l'a vu pour l'épaisseur. Mais donc sachez qu'avec le raccourci Alt clic droit, en bougeant vers la gauche et la droite pour augmenter le diamètre et vers le bas et vers le haut pour changer la dureté, généralement ça va plus vite. Alors vous remarquerez aussi que quand je fais le raccourci Alt clic droit, on a en dessous l'opacité qui apparaît, donc pour l'instant elle est à 100%. Alors il y a moyen avec ce raccourci clavier de changer l'opacité à la place de la dureté. Donc pour cela il faut aller dans Édition, Préférences. Et ici dans Outils, on va décocher cette option, donc variation de la dureté de la forme arrondie en fonction du mouvement vertical. Donc je clique dessus pour le désactiver, je valide en cliquant sur OK. Et cette fois-ci, quand on va faire Alt clic droit, donc toujours de gauche à droite pour changer le diamètre, mais cette fois-ci, quand je vais aller de bas en haut, je vais changer l'opacité de mon pinceau. Donc à vous de voir quel comportement vous préférez, soit changer la dureté, soit l'opacité, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc moi je vais le remettre comme il est par défaut, donc avec la variation de la dureté en fonction du mouvement vertical. Alors on va voir les autres options quand on fait le clic droit. Vous voyez qu'avec ce petit panneau ici, j'ai d'autres options de disponibles. Donc tout d'abord la forme de mon pinceau, vous voyez qu'ici je peux l'écraser. Donc en cliquant et en glissant sur les petites poignées ici, ça me permet d'avoir une forme qui devient ovale au lieu de circulaire. On peut aussi changer son orientation. Donc là, si je fais un ovale et que je pointe la flèche ici vers le coin en haut à droite, vous voyez que notre curseur ici prend la même forme que celle que j'ai dans le petit encadré ici. Donc là, ça nous permet comme ça de varier l'orientation et la forme de notre pinceau. On a aussi donc la possibilité de choisir parmi les paramètres prédéfinis. Donc là, vous voyez qu'on a plein de paramètres. Donc par exemple, des brins d'herbe, des feuilles ou vraiment des formes plus abstraites. Ici, on a des étoiles. Et donc ces formes ici vont nous permettre de dessiner, vous voyez, d'avoir des effets assez intéressants très rapidement. Donc là, par exemple, pour peindre de l'herbe, on a donc, comme je vous disais, les feuilles. Donc si on met comme ça aussi, vous voyez qu'on peut faire un tapis de feuilles assez rapidement et facilement. Donc c'est ça toute l'importance des brushes dans Photoshop qui vous permettent vraiment de faire des effets qui pourraient être compliqués à faire, mais en peignant. Donc vous gardez la liberté de la peinture sans avoir besoin de dessiner par exemple chaque brin d'herbe ou chaque feuille séparément. Donc c'est de là que vient la puissance de Photoshop en digital painting par exemple. Donc moi je vais revenir ici avec une forme de base, donc une forme ronde. Vous voyez ici aussi qu'on a des pinceaux, donc ça c'est vraiment des pinceaux
Photoshop qui essaye de mimiquer le plus possible le sentiment qu'on pourrait avoir avec des vrais pinceaux de peinture. Et vous voyez ici en haut à gauche, j'ai la petite interface qui me montre l'orientation de mon pinceau. Donc là, ça va varier en fonction de l'orientation de mon stylet. Donc bien évidemment, il faut une tablette graphique pour que ça fonctionne. Et vous voyez qu'en fonction de comment j'oriente mon stylet, on a vraiment un comportement différent. Donc là, je commence à peindre. Et vous voyez que là, je penche en fait mon stylet vers le bas, donc vers moi, et vous voyez qu'on a des traits qui sont dans une autre direction par rapport à ce que j'avais au début. Et donc, je peux varier, vous voyez, les traits en fonction de l'orientation de mon pinceau. Donc ça, voilà, c'est des outils un peu plus avancés, donc c'est assez... il n'y a pas vraiment d'option, vous voyez que c'est vraiment, ça réagit en fonction de comment vous orientez votre tablette avec la pression, etc. Donc c'est à vous de tester et de sentir comment ça réagit. Ici, en cliquant sur la petite icône, on a accès à plusieurs options. Donc déjà, on peut changer le visionnement ici de notre liste de pinceaux. Donc pour l'instant, on est avec l'option petite vignette. On peut choisir texte seul. Donc là, on perd un peu l'option visuelle. On peut choisir d'avoir des plus grandes vignettes, d'avoir une liste. Donc là, on a le texte avec la vignette, etc. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, généralement, je le laisse par défaut sur petite vignette. Et on a d'autres options, donc par exemple afficher les formes récentes. Donc là c'est la barre ici que vous voyez qui nous affiche les derniers outils qu'on a utilisés. Donc là vous voyez qu'on retrouve le brin d'herbe, la feuille et le pinceau que j'ai utilisé récemment. On peut choisir de la cacher, donc là vous voyez que je viens de cacher cette petite barre qui affiche les formes récentes. Moi je vais la garder par défaut. On peut aussi enregistrer des formes, les réinitialiser, charger des formes qu'on aurait enregistrées auparavant, etc. Donc là, par exemple, si je mets réinitialiser, il va demander si je veux remplacer les formes, je clique sur OK et je vais retrouver toutes mes formes par défaut. Donc ça, c'est si jamais vous supprimez des formes ou vous faites une erreur et vous voulez les retrouver, eh bien il y a moyen de réinitialiser les formes par défaut. Vous pouvez ici aussi choisir parmi une variété d'outils prédéfinis, donc par exemple les pinceaux, des outils des pinceaux avec une ombre, des pinceaux épais, des pinceaux carrés. Donc là par exemple pour vous montrer, je vais cliquer sur les formes d'outils carrés, je vais lui dire que oui je veux remplacer. Donc là vous voyez qu'on a plusieurs options, soit en cliquant sur OK on va remplacer toutes les formes qu'on a actuellement, soit on peut les ajouter aux formes qu'on a actuellement dans notre fenêtre ici. Moi je vais faire OK pour remplacer toutes les formes. Donc là vous voyez qu'on se retrouve avec toutes les formes carrées. Donc là on a un pinceau qui va être vraiment de forme carrée, comme son nom l'indique. Si je veux revenir donc par défaut, on peut dire donc réinitialiser les formes, je vais dire OK et là vous voyez que je reviens avec les formes prédéfinies.